c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent, la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous dans cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez toutes mes vidéos, vous pourrez les suivre. Et puis également cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous serez alerté dès que je publierai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et puis allez consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans le bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour réussir à séduire plus facilement une banque quand vous faites un investissement immobilier. Alors pourquoi c'est important et d'autant plus important aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sont très bas. Alors c'est vrai que comme les taux d'intérêt sont bas, souvent on incite les gens à acheter de l'immobilier, et d'ailleurs ça motive les gens à acheter de l'immobilier, mais souvent c'est plus pour y habiter en tant que propriétaire que pour faire de l'investissement locatif. Et moi, dans ce contexte-là où les taux d'intérêt sont bas, forcément les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter, et donc c'est pas forcément le plus avantageux d'acheter pour habiter, pour résider dans le logement en question. Il vaut mieux au contraire en profiter pour investir et attendre peut-être une baisse des prix des appartements ou des maisons pour ensuite éventuellement acheter sa résidence principale. Mais après, je ne suis pas en train de faire un débat sur si c'est le mieux d'acheter ou de louer. Moi, pour mon cas personnel, je dirais que tant que j'aurai pas au moins 80% d'apport pour acheter ma résidence principale, autant que je me concentre d'abord sur des investissements locatifs. Et quand mes investissements locatifs me généreront suffisamment d'argent, je dirais, pour vivre bien, pour être à l'aise financièrement, même pour quitter mon travail, eh bien, je pourrais commencer à penser à acheter ma résidence principale dès lors que j'aurai au moins, comme je dis, 80% d'apport. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. L'important, comme je vous dis, surtout, c'est de savoir convaincre le banquier de pouvoir vous prêter de l'argent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif. Et comment faire pour ça, comment y parvenir, comment s'y prendre. Alors déjà, moi j'ai acheté mes 4 premiers biens immobiliers locatifs sans aucun prêt. Le 5e, j'ai commencé à faire un prêt, mais uniquement de 40 000 euros. Et puis c'est vraiment sur le 6e bien que là j'ai fait un prêt plus important. Donc là actuellement il me reste 33 000 euros à rembourser sur ce bien là. J'en ai revendu un autre entre temps qui m'a permis de rembourser le 5e que j'avais. Et donc là j'en ai un, donc c'est le 5e que j'avais, du coup le nouveau où il me reste 33 000 euros. Et là le 6e je l'ai fait, mais sans aucun apport personnel, c'est-à-dire j'ai tout financé, le prix du logement, des frais d'agence qui sont inclus dans le prix du logement, puisque le vendeur il est passé par une agence immobilière, et puis les frais de notaire. Mais après, moi je suis pas de ceux qui conseillent, comme on entend souvent dire, qu'il faut tout autofinancer, etc. Et ceci dès la première opération. Non, après moi je pense la bonne stratégie, au contraire, c'est d'essayer de suivre les règles tout en prenant des risques. C'est un petit peu donc c'est ce que j'avais mis sur ma page Instagram, si vous êtes allé voir, plutôt que de vouloir prendre des risques mais sans forcément suivre les règles. C'est souvent en suivant les règles qu'on arrive plus facilement à réussir. Et donc moi j'ai commencé par investir sans aucun prêt. J'ai mis un maximum d'apport, et ensuite voyant que je dégageais du cash flow, je dégageais de l'argent, et que j'avais bien sûr moins d'argent, puisque en fait c'est pas vraiment de l'argent que j'ai dépensé, je l'ai plus transféré dans les biens que j'ai actuellement, que je gère, et ça me permet de générer beaucoup plus de cash flow que si j'avais tout financé en prêt, en crédit. Donc après, il faut se poser les bonnes questions. Moi je me suis concentré sur le fait de générer des actifs qui sont différents des passifs. C'est-à-dire que lorsqu'on achète sa résidence principale, ce n'est pas un actif. Lorsqu'on achète une voiture,
ce n'est pas un actif, c'est un passif. C'est-à-dire que ça nous fait perdre de l'argent puisque en fait, tout simplement, donc on ne gagne pas d'argent avec ça, sauf si on décide de louer son bien immobilier ou une partie de ce bien, une chambre par exemple, une pièce de son habitation, ou qu'on décide de louer sa voiture. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça devient un actif. Mais après, donc il faut aussi jouer gagnant-gagnant avec la banque. Et pour réussir à plus facilement obtenir ce que l'on veut, notamment lorsque on décide d'investir sans apport, eh bien, il faut essayer de jouer gagnant-gagnant. Et donc moi, par exemple, j'ai accepté certaines choses, comme par exemple, je mets toutes mes assurances habitation des logements que j'ai chez eux, que ce soit pour ma résidence principale, là où j'habite actuellement, je suis encore locataire, ou pour les biens que je loue moi-même en tant qu'investisseur. Donc ça déjà c'est la première chose que j'ai décidé de faire, ainsi que pour l'assurance du prêt immobilier, parce que j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça, contrairement à ce qu'on entend. On dit souvent voilà, ne prenez pas votre assurance de prêt immobilier donc au sein de votre banque, ça va vous coûter hyper cher. Mais moi j'ai comparé un petit peu avec d'autres organismes. Vous pouvez aller voir sur internet, assurance de prêt immobilier ou courtier en assurance de prêt immobilier. Bah voilà, ça m'a pas coûté cher, ça me coûte pas si cher que ça. Et surtout, eh bien, je prends le minimum, je prends l'assurance décès, invalidité, je prends pas la perte d'emploi parce que ça me sert à rien. Après, je prends ça à 100%, j'ai pas modulé à 50% parce que souvent on peut plus facilement moduler quand c'est en couple, quand on est en couple, où là on fait 50% sur une tête, 50% sur l'autre tête. Donc j'ai pris à 100%, mais j'ai pas pris l'invalidité. Donc voilà, j'ai joué gagnant avec ça aussi. Mais après, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez négocier. Moi, j'ai ouvert une assurance vie, même si j'ai mis que 500 € dessus. Voilà, j'ai cette assurance vie qui est ouverte. Et puis, elle pourra peut-être toujours me servir au bout de 8 ans, quand au niveau fiscal, ça sera plus intéressant. Voilà, plus avantageux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que donc bien sûr, j'ai mes salaires qui sont domiciliés, mais sur le dernier bien, même si ça ne m'a pas empêché d'avoir l'offre acceptée par la banque, mon conseiller m'a demandé si je pouvais domicilier tous mes loyers donc, dans la même banque, parce qu'avant j'avais une autre banque et je domiciliais une partie de ces loyers dans cette banque-là. Et donc mon conseiller m'a demandé si je pouvais domicilier tous mes loyers sur ma banque sur lequel j'avais déjà un prêt et sur lequel il allait me proposer un autre prêt. Donc moi j'ai accepté sans problème parce que c'était même plus facile pour moi. Après bien sûr il faudra que je fasse en sorte de séparer mes revenus du salaire par des revenus locatifs. Souvent c'est le mieux de faire la distinction entre les deux. Voilà. Et donc pour ça, je vais voir comment faire par la suite. Il faudra que j'ouvre un autre compte de dépôt. Et même l'idéal, c'est d'ouvrir un compte de dépôt à chaque fois pour chaque loyer qui tombe. C'est-à-dire, vous avez un loyer, vous ouvrez un compte de dépôt, vous avez un autre loyer, vous ouvrez un autre compte de dépôt, etc. Donc ça, je verrai par la suite. C'est un petit peu, pour l'instant, voilà, ça m'embête un peu parce que faut que je renvoie des RIB aux locataires, etc. ou aux organismes par lesquels je passe et qui sont chargés de louer mes biens immobiliers. Donc c'est un peu casse-tête entre guillemets. Donc j'ai essayé de changer de place parce qu'il y a un peu de soleil, un peu trop de soleil. Voilà, là c'est mieux peut-être. Donc voilà, donc faut essayer au maximum de jouer le gagnant-gagnant avec votre banquier. Vous pouvez aussi ouvrir un PEL par exemple, donc, ou alors une assurance retraite. Moi aussi j'avais ouvert une assurance retraite où j'ai mis pareil 500 € dessus. Alors ça me servait pas du tout, hein. Ça me servira que lorsque je partirai en retraite, même s'il faut savoir qu'avec la nouvelle réforme, si jamais je crois on touche un peu plus moins de 25 200 ou je sais plus, faut regarder sur internet, et qu'on n'a pas fait de versement
sous les 2 dernières années, durant les 2 dernières années sur, ce compte de retraite et qu'on a moins de 2000 euros, on peut récupérer l'argent. Bah, moi c'est pas le cas, je me suis trouvé un petit peu coincé parce que avec les loyers que je génère, je touche plus de 25 000 euros par an à l'année. Mais voilà, vous pouvez aussi ouvrir ça, ça peut être un bon argument pour que le banquier gagne des frais, gagne de l'argent grâce à ça. Et voilà, si vous gagnez de l'argent, le banquier, lui, gagne de l'argent aussi, donc tout le monde est content. Et c'est ça qui permet d'entretenir la relation de confiance et de fidélité que vous nouez avec votre banque ou avec votre banquier, et qui vous permettra plus facilement d'obtenir d'autres prêts par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire en sorte au maximum d'aller dans le sens de votre banque prioritairement, et c'est ça qui vous permettra du coup de pouvoir plus facilement obtenir ce que vous voulez et d'avoir les résultats escomptés. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, mettez-moi vos commentaires, et puis allez consulter mon blog Gagner de l'argent et la liberté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo ainsi que sur internet. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt, ciao.